Allô? J'avais dit que je le ferais plus long. Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. C'est notre nouvelle Oui, version 2022. Oui, bonne année! Bonne année! C'était ça qu'on allait sortir, celle-là. Oui, c'était sûr. Nous, écoute, c'est pas le temps des fêtes qui nous arrête. Non, pour les jokes de Bin, ni les histoires Ni trash. les histoires de meurtre trash. Non, nous, ça y a rien qui nous arrête. Non. On espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. Oui, joyeux Noël. Puis que ceux qui viennent de nous découvrir, parce que on s'est fait dire que pendant le temps des fêtes, on allait binge écouter nos épisodes. Tu sais, en deux tranches de bûche de Noël. je cherchais de quoi de trash là, de Noël, genre en deux tranches de pain sandwich. J'ai tellement ça. Les Français, si vous savez pas c'est quoi, googlez ça, c'est vraiment drôle. Pain sandwich. C'est tellement une pas horreur culinaire québécoise. Une horreur culinaire. Je seconde Mhm. ce terme. Mm. Oh mon Dieu. Excuse-moi, grand-maman. Paix Ouais, en ton plus, âme, toi, tu mais viens du genre- Saguenay, là, vous deviez en manger. Ah, c'est là. une fucking religion, là. Ouais. Ah, ouais. Genre encore aujourd'hui, est-ce qu'ils en font? Non. OK. Mais parce que ma grand-mère est décédée, mais genre, OK. si elle était là, on en ferait encore juste pour elle. Mais je suis sûre que, genre, ma mère et ma tante, ils en mangeraient, là. Ouais. Moi, j'en mangerais. Ah! Non! Ah, il est genre orange, en plus. Ah, non. Ah, c'était avec du cheese whiz, parce qu'il y a deux versions. Oui. Il y a avec le cheese whiz autour, puis avec le Philadelphia autour. Ah, non, nous, c'était cheese whiz. Mm. Genre, ben couvert, là. Mhm. Non, écoute, cette tradition ne fait officiellement plus partie de ma famille. Thank God. C'est pas parce qu'on vient du Saguenay que on mange tout du pain sandwich. Non, non. On Hein? est peut-être Les co-sanguins, mais... parce que ça, c'est vrai. Pas moi, pas ma famille. Mais voilà. Bref. Bref. Fait qu'aujourd'hui, je te oui. raconte une histoire... En plus, on venait de dire, on va pas trop niaiser au début de l'épisode. Oui. Il va quand même être là. Oups. Oups. OK. Qu'est-ce Sorry. que tu nous racontes? Parce que mon histoire est quand même longue. Je te raconte une histoire, honnêtement, est vraiment triste, l'histoire. OK. Ça s'est passé dans les années 80, 79-80, puis encore aujourd'hui, c'est une tragédie que, genre lac mégantic, là. Oh, OK. Genre, c'est quand même assez intense. Mais ça se passe au jour de l'an, fait que thématique, Oh. mais en même temps, OK. Je pense. on est un podcast de... En tout cas. Ça me dit rien. Pour l'instant. Ça se passe à Chapet, Chapet. incendie à Chapet. C'est où ça, Chapet? Ça te dit rien? C'est une communauté située dans le nord du Québec. C'est genre à 700 km au nord de Montréal. Oh, OK. Quand même loin. Dans Non. l'Estrie, je crois. Ben non, Estrie, c'est au sud. Pas du tout. C'est genre nord du Québec, là. Ouais, c'est ça. C'est Le genre nord le- du Québec. Là. c'est le 700 nord du km au nord de Montréal, Ouais. t'es rendu loin. Là. Ouais. Fait que bref. OK, ça me dit absolument rien. Honnêtement, c'est vraiment triste comme histoire. OK. OK. Je Sorry. suis prête à pleurer. L'histoire, elle se déroule à la fin de l'année 1979. OK. Le 31 décembre, ça nous a... Mhm. Chapet, c'est une communauté minière de à peu près 3500 habitants. Il y a une mine de cuivre là-bas qui est le principal employeur à l'époque. Donc, début décembre, la société minière Falconbridge de Toronto, c'est eux qui exploitent la mine, Mhm. ils décident d'organiser un party Noël pour le 25 décembre. OK. Ça se passe au centre communautaire d'Opemiska. C'est le centre social et d'activité locale. Le comité d'organisation de Falconbridge, ils se donnent vraiment pour la déco, là. Genre, par la porte d'entrée du centre, les invités se rendent dans la salle de loisirs principale. Il y a un plafond de 20 pieds de haut. C'est une belle salle. Ils ont placé plusieurs arbres de Noël, beaucoup de déco dans la salle. Il y avait, entre autres, une grosse arche décorative faite de branches qui s'étendait sur plus de 3 mètres. C'était placé au centre. C'était vraiment beau. Shit, il avait tout donné. Ouais, c'était vraiment donné. Puis c'était, tu sais, les gens, ils passaient sous l'arche pour se rendre du foyer à la salle principale. Tu sais, c'était vraiment beau. Fait que ça, c'était à Noël, le 25 décembre. Ils font leur party puis tout. Puis, après cette fête-là, on a demandé à Falconbridge s'il était possible de garder les décorations jusqu'au jour de l'an. Parce qu'il y avait, au jour de l'an, un club local qui organisait une collecte de fonds pour le réveillon du Nouvel An. Puis, ils voulaient réutiliser les décos. Mhm. Puis, il s'était dit, on va pouvoir donner plus d'argent au fundraiser si on ne paye pas pour des décos. Tu sais. Ben ouais.
La seule affaire qui inquiétait les organisateurs, c'était que l'arche décorative était faite en branches, puis c'est des vraies branches. Mhm. Ça séparait le foyer du hall. Puis il restait quand même encore 2 semaines entre les deux. Fait que, tu sais, Ben, 2 d'ici là... semaines. En Noël, le jour de là? Ouais, une semaine. Une semaine. Ouais. Très exactement, même. Fait qu'il restait quand même une semaine. Fait que, tu sais, ça pouvait sécher et devenir un risque d'incendie. Fait que ça les stressait un peu. Mais ce qu'ils ont fait, c'est que les organisateurs ils ont demandé aux employés municipaux de les arroser Ah, ouais. Ben, régulièrement. Au début, ça a fonctionné les quelques premiers jours, mais les employés ils ont pris des vacances en Noël pour Ouais. juin. C'est Ça a ça, séché. tu me vois venir. Ouais. Donc, le 31 décembre 1979, le club local, il accueille 300 invités au centre. À minuit, la salle est full. Les gens, ils dansent sur de la musique disco. Ouh, 79. c'est vrai, hein? 70. Disco. À 1h du matin, il restait à peu près 120 personnes dans la salle, dont un jeune homme, 21 ans, Florent, qui est un ouvrier au chômage, puis qui est en train de boire avec d'autres personnes au centre, comme entre les deux salles. Mhm. Florent, il avait bu, il avait fumé cette soirée-là, puis lui, il filait festive, il voulait faire rigoler ses amis. Fait que là, notre petit Florent, Ah non, Florent, qu'est-ce que tu vas faire? écoute, c'est hilarant ce qu'il a fait, là. Moi, je trouve ça tellement drôle. Mhm. Il allume son briquet, puis il tend vers une branche, tu sais, l'arche, là, Mhm. dans l'intention de l'éteindre avec ses doigts pour faire rire les gens. Fait qu'il fait ça, tu sais, il met comme un peu en feu, il l'éteint avec ses doigts. Les gens rigolent. Très drôle. Parce que c'est Ha, très ha, drôle. ha. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il le refait. La deuxième fois était moins drôle un peu, on va se le dire. Mhm. Fait que là, il dirige son briquet vers une autre branche. La branche était extrêmement sèche parce que pas arrosée. Alors, l'arche s'enflamme. Puis, tu sais, ça doit être... Ça a dû faire genre... Tu sais, quand c'est sec, là, ça pogne là, d'un Voilà. coup, là. Des petites Fait branches. que de là, même. les gens, comme ils ont le réflexe, tu sais, le monde qui rigolait de sa blague, très drôle, ils commencent à jeter leur reste de bière sur le feu pour essayer de l'éteindre. Ça change rien. Réflexe de gens sur le party qui voient d'un Voilà. feu. Jeter de l'alcool sur le feu. Fait qu'en quelques secondes, les flammes, ils ont grimpé le long de l'arche, puis le truc au complet est en flammes. Oh my God. Il y avait plus de 100 personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment. La majorité avaient bu. Mhm. Donc, la foule, ils ont comme pas vu le feu au début. Plusieurs, ils ont déclaré avoir entendu des bruits parce qu'ils pensaient... Mais ils pensaient que c'était des feux d'artifice. Fait qu'ils ont comme pas fait attention, puis ils ont continué à danser. Il y avait... Il va y avoir parmi de la ces- musique forte en plus, là. Ouais, tu sais. c'est ça. Ouais. Parmi ces gens-là, il y avait le président du club qui organisait la fête. Mhm. Lui, il était derrière le bar, puis il avait invité sa femme Isabelle qui était là, puis qui la regardait danser. Puis là, il entend quelqu'un crier « Au feu! » Fait que là, plusieurs personnes, ils saisissent des extincteurs, puis ils commencent à les Mhm. pitcher sur les flammes. Ça se dirigeait vers le plafond. Mais le plafond était recouvert de tuiles combustibles, fait que ça s'est juste Oh. propagé, en fait. Là, la musique arrête, la danse aussi. Mais les gens sous, Ouais. au lieu de se diriger vers la sortie la plus proche, ils restent là à regarder qu'est-ce qui se passe. Mhm. Fait que là, l'arche est enflammée, puis tu sais, l'arche est dans le milieu. Elle sépare le foyer puis le hall. OK. Fait qu'elle sépare comme le bâtiment en deux. Ouais. Il y a une centaine de personnes dans le hall, puis une vingtaine de personnes dans le foyer. Puis la sortie est du côté... Il y en a une de chaque bord. Ah, OK. Les personnes du foyer, ils ont été les premières à réaliser qu'elles devaient évacuer. Fait qu'elles se sont précipitées vers la porte d'entrée. Mhm. Eux, c'est comme la chance. Mais lorsque les portes se sont ouvertes, il y a comme un courant d'air, tu sais, c'est l'hiver, Ouais. qui s'est engouffré dans le foyer. Puis ça a comme projeté les flammes, ça a transformé l'arche qui était en feu en un chalumeau rugissant. Des bons Ça mots, dit, ça. ouais. Puis ça a projeté le feu dans le hall principal. Oh. Fait que là, très vite, la foule a été frappée par les débris enflammés qui tombaient du plafond. Toute la lumière a été bloquée par l'épaisse fumée. Et là, la sortie principale était inaccessible. Donc, la foule paniquée pouvait Pour sortir ceux dans le hall. ceux en avant. Fait que là, eux, ils pouvaient sortir par les deux sorties situées à l'arrière du bâtiment. Alors que les gens, ils se séparent et ils courent vers les portes de sortie est et ouest, le feu continue de se développer rapidement et ils sentent que là, leurs cheveux et leurs vêtements commencent à brûler. Oh my God. Là, ça brûle, là, carrément. Là. Ça fait mal.
Alors que les gens, ils s'échappent un par un de la sortie située sur le mur ouest, il y a 60 personnes qui parviennent à sortir de là en 1 minute, dont Florent, le petit pet qui a mis le feu. Mhm. Eux autres, c'est les chanceux, ces 60 personnes-là. OK. Ils ont réussi à sortir par le mur, la sortie ouest. OK. Les 40 autres personnes, parce que, tu sais, on avait 20 personnes à l'avant, Ouais. eux autres, ils ont réussi à sortir. OK. Après ça, on avait 100 personnes à l'arrière, Ouais. qui se sont divisées en deux. Ouais. Il y avait 60 personnes qui sont sorties par la sortie est, puis là, il en restait 40. Mhm. Pour faire un petit countdown. Les 40 autres personnes ils ont couru vers l'autre sortie, mais ils n'ont pas eu la même chance que la sortie est. Parce que là, on est dans la sortie ouest. Dans la sortie ouest, il y avait un ventilateur qui fonctionnait juste au-dessus de la porte, Mhm. mais qui faisait aérer. Mais dans des conditions de feu, qu'est-ce qu'il faisait? C'est que ça aspirait la fumée Ouh. vers la sortie. Fait que les flammes, Mhm. donc l'évacuation était impossible. Ouh. Avec la fumée puis le monoxyde de carbone qui était émis, les personnes qui cherchaient à s'échapper de ce côté-là, ils ont commencé à s'évanouir. Mm. Il y a plusieurs pompiers locaux qui étaient présents à la fête. Donc, eux, puis la caserne de pompiers était à 500 pieds de la salle. Fait qu'ils se sont OK. précipités, Oh. ceux qui ont réussi à sortir. Ouais. Ils ont pris Les le seul pompiers. camion. Les pompiers sont tous chauds, là. Ben, genre. Ils ont pris le seul camion qu'il y avait. Il y en avait juste un. Mm. Puis ils l'ont branché à l'eau, puis ils ont commencé à essayer de l'éteindre. Mhm. Dehors, il y a 80 personnes qui avaient réussi à s'échapper, qui se sont rassemblées, les 20 en avant, les 60 de la portie est. Plusieurs d'entre eux n'avaient aucune idée de la façon qu'ils avaient réussi à sortir. Ils ne se rappelaient même pas parce qu'ils étaient tellement mêlés à cause du monoxyde de carbone, ça te monte à la tête. Fait qu'ils ne comprenaient même pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Il y a un des survivants qui était dehors, qui était le maire de Chapet, qui, une fois sorti du bâtiment, il s'est roulé dans la neige parce qu'il y avait du feu dans les cheveux puis sur ses vêtements. Puis il a aperçu sa femme qui était debout, pieds nus, en état de choc. Fait que là, il s'est rendu compte que, après ça, quand il a vu sa femme, il capotait. Puis il s'est rendu compte que ses mains faisaient mal. Ses mains étaient brûlées, mais cramées bien raides. Fait que là, il a décidé de ramener sa femme à la maison, de se mettre des pansements boboches sur les mains. Puis il est retourné. Il est retourné à la salle pour aider le monde. Mm. Il y a certaines personnes qui sont sorties sans cheveux ni vêtements. Hi. Puis ça a l'air, selon les amis et la famille, qui étaient méconnaissables. Leur visage avait fondu. Ouh. Il y a plusieurs d'entre elles qui ont été si gravement brûlées qu'elles ont succombé à leurs blessures dehors dans la neige. Mm. Ils n'ont pas réussi à s'en sauver. Il y a eu des récits de ceux qui ils ont été séparés de leurs proches, des récits de héros qui sont retournés aider d'autres personnes à sortir du bâtiment, qui ne sont pas revenus. Il y a un exemple, Daniel, 21 ans, qui était un ouvrier de la mine, qui est sorti du bâtiment, mais qui a réalisé que sa blonde n'était pas avec lui. Il a couru à l'intérieur et il n'est jamais ressorti. Oh. Toutes plein d'histoires de même. C'est vraiment triste. Donc là, on commence à transporter les gens vers le petit hôpital local. Ouais, c'est ça, j'étais en train de me dire, tu sais, l'hôpital, s'il y en a un, il il doit est pas minuscule. être gros, puis Non, il non, doit non. pas avoir des grosses ressources pour une catastrophe de même, là. Non, vraiment pas. Fait que c'est vraiment les gens qui se sont aidés entre eux. Honnêtement, c'est vraiment une belle communauté pour ça. Quand ils se sont rendus à l'hôpital local, c'est là que le président du club, le club qui organisait la fête, lui a appris qu'il avait perdu sa femme puis ses 2 sœurs Mm. parce qu'il était resté coincé à l'intérieur. Là, il y a plein d'histoires d'horreur. Là. Il y a une autre femme qui a été séparée de son mari. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Elle a été séparée de son mari, puis elle le retrouvait pas. Mhm. Fait qu'elle s'est rendue à l'hôpital pour aller aider. Elle s'est dit, je vais me rendre utile. Fait que là, elle passe du temps à s'occuper d'une personne qui était vraiment, vraiment blessée, qui était un grand brûlé. Puis là, elle voit quelque chose de familier. C'était un médaillon qu'elle avait offert à son mari pour Noël, mais qui était écrasé, fondu dans la poitrine du gars qu'elle aidait. Fait que dans le fond, l'homme sur lequel elle travaillait puis qu'elle aidait les blessures depuis 15 minutes, c'était son propre mari, puis elle s'en était même pas rendu compte tellement il était dévisagé. T'imagines-tu? C'est capoté. À l'aube, il restait rien du centre communautaire. C'était un tas de décombres fumant sur une plateforme de béton, puis il y avait encore 40 personnes qui étaient portées disparues. Mm. Il y avait, selon les récits que j'ai lus,
il n'y avait vraiment rien qui avait préparé les policiers puis les volontaires à ce qu'ils allaient trouver près de la sortie Est, la sortie qui était bloquée. Ouais. C'est là que le ventilateur d'extraction rejetait violemment la fumée et le feu dans l'embrasure de la porte de la sortie. Comme le monoxyde de carbone s'intensifiait, ils ont commencé à s'évanouir un par un. Finalement, c'est là que la foule est tombée. Et c'est exactement comme ça que les corps ont été trouvés. Juste comme... C'était un tas de 40 corps empilés d'un mètre de haut. Parce que les autres, ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas sortir. Ça a fini de même. 40 corps. T'imagines? Dans une petite communauté comme ça, les nouvelles vont vite. Oui. Il y avait beaucoup de gens qui avaient vu Florent, le petit gars de 21 ans, tenir son briquet vers l'arche. Ouais. Donc, la police est rapidement venue le chercher au domicile de sa famille quelques heures plus tard, parce que lui, s'en était tiré. Florent, c'est un des 5 enfants d'une bonne famille, comme on disait d'une bonne famille, qui vivait à un pâté de maison du centre communautaire qui a brûlé. Mais, on disait que c'était un bon petit garçon, mais plus tard, il y a comme des rapports qui ont révélé que Florent, c'était plus un petit tannant, finalement. Par exemple, il travaillait pas bien à l'école. Il se disputait avec des professeurs, il se droguait. Puis, il a été renvoyé de l'école à 14 ans. Puis aussi, il avait été, avant l'incendie, il avait été accusé de 2 vols mineurs. Genre, c'était pas un ange, finalement. Non, c'est ça. C'était comme un petit Chris. Ouais, c'est ça. Le choc et le chagrin de la tragédie ont paralysé la communauté. La plupart des activités normales à Chappey ont arrêté. Le cinéma a fermé, tout a arrêté. Parce que tout le monde avait comme un lien direct avec une personne décédée dans l'incendie. Un ami, un cousin, nommez-le. Il y a certaines familles qui ont perdu plusieurs membres de leur famille. Il y a environ 50 enfants qui ont perdu un parent, dont plus de 10 qui ont perdu les deux. 10 orphelins qui ont été replacés dans les foyers. Des bénévoles ont travaillé 24 heures sur 24 pour offrir des services de garde d'enfants, de restauration collective, de logement et de transport aux familles qui en avaient besoin. Il y a des communautés qui ont été mises en place pour collecter des fonds pour les victimes et les survivants. Tu sais, quand je te dis que la communauté a vraiment aidé, là, Ouais. c'est ça. Le 6 janvier 80, donc 6 jours après la tragédie, il y a plus de 2000 habitants qui ont rempli la patinoire locale pour assister à des grosses funérailles collectives. Oui. Il y avait tellement de monde qui voulait y assister qu'ils ont fini par diffuser le tout à la télévision puis à la radio locale. Ouais, c'est ça, genre toute la ville voulait être là. Exactement. Il y a la Gazette de Montréal qui a envoyé le légendaire photographe Ted Church Ted. pour couvrir le service communautaire. Mais tu sais pas c'est qui, mais tu sais c'est qui. Ah ouais? Il est connu pour ses photos de John Lennon puis Yoko Ono au Queen Elizabeth quand elle a fait leur bed-in pour la paix. OK. C'est lui qui avait pris ces photos-là en 69. Il y a, entre autres, dans le service commémoratif, dans les photos, il y a une photo qui montre le premier ministre du Québec de l'époque, René Lévesque, qui était assis, c'est quand même triste, il était assis à côté du maire de Chappey. Puis tu vois le maire de Chappey qui dit bonjour, tu sais, qui agite ses mains, mais c'est comme 2 grosses boules de pansement parce que ses mains ont été calcinées. Oh my God. Fait que c'est juste 2 grosses boules blanches. Mais tu sais, il est comme... Allô? Bonjour quand même, tu sais. Pauvre la majorité de ceux qui ont perdu la vie ce jour-là, ils ont été enterrés dans une genre de grosse fosse commune. C'est parce que le cimetière là-bas était vraiment petit. Ouais. C'est comme devenu un chantier de construction. Là. Ils ont creusé un trou de taille industrielle pour accueillir 31 cercueils. Les autres, ils ont été enterrés dans des concessions familiales, dans le même cimetière ou à d'autres endroits. Lorsqu'il y a des tragédies comme ça, de masse qui se produisent, il est comme dans la nature humaine de vouloir trouver un coupable. Ouais. Ici, Florent. Ouais. Puis à cause de la grande haine de la population, Florent il a été transféré dans un autre établissement en dehors de la ville pour sa sécurité. Parce que tout le monde... Là, tout le monde l'a eu. Oui. On s'entend. 2 semaines après l'incendie, il y a eu une enquête. Obviously. Le coroner a conclu que 41 personnes sont mortes d'inhalation de fumée à l'intérieur du bâtiment. Il y a 4 autres qui ont succombé à leur brûlure à l'extérieur. Donc, qui ont réussi à sortir, mais que... T'es trop brûlé. T'es trop brûlé. Puis il y en a d'autres qui étaient encore traités à l'hôpital à l'époque. Puis les blessés les plus graves, ils avaient été transférés par avion à Québec.
Hmm. Il y avait un total de 48 morts. C'est dans une communauté de 3500 personnes. C'est vraiment beaucoup. C'est énorme. Mhm. Falconbridge, le propriétaire du centre communautaire de Pimlico, Ouais. il y a eu une enquête qui a été menée sur eux, puis sur le centre, Mhm. le bâtiment. L'enquête elle a révélé que le bâtiment était conforme au code de sécurité, mais que même avec les mesures en place, d'autres facteurs ont fait que, tu sais, ils ont prouvé que c'était quasiment impossible d'éviter la tragédie, en fait. Hmm. Un peu avant, Falconbridge, c'est de la même année, Falconbridge avait rénové le bâtiment, puis les rénovations y incluaient la fermeture de 10 grandes fenêtres. On ne sait pas pourquoi. OK. Ce qui bloquait leur utilisation potentielle, tu sais, en cas d'incendie ou whatever. Ouais. Ça comprenait aussi des finitions intérieures combustibles, comme la finition des murs, des carreaux, des plafonds. Ouais. Ça, c'était pas un On bon comprend choix pas de non matériel. Et le ventilateur qui était au-dessus de la Mhm. porte, qui est au-dessus de la sortie de secours, qui n'avait pas été positionné correctement. Hmm. Ça, c'est la pile de 40 morts. Ouais. Qui aurait pu sortir sinon. Ouais. Le rapport d'incendie a conclu qu'avec les décorations de Noël inflammables, plus tout ça, là, les rénovations, ça a été les principaux facteurs qui ont contribué au développement rapide de l'incendie. Mais Falconbridge, ils ont quand même pointé du doigt le club local parce que c'était eux autres qui voulaient absolument garder les décos de Noël. Ouais. Fait que, tu sais, ils se jettent un peu Ouais, c'est la faute. comme un peu vrai. Puis là, ils ont arrêté d'arroser, justement. C'est ça. Puis ils l'avaient dit. Mais tu sais, Ouais. les gens qui ont arrêté d'arroser, c'est pas le club social, c'est les employés de la ville. Ouais. Fait que, tu sais. Hmm. Mais on a quand même jeté le blâme sur le petit Florent, qui a été inculpé de négligence criminelle Ouais. et d'un chef d'accusation plus symbolique, d'homicide involontaire. OK. Parce qu'en fait, il a tué 48 personnes. Très involontairement. C'est là. ça. Ouais. C'est pour ça qu'on dit un chef d'accusation symbolique. Y a-tu une peine d'emprisonnement? J'y arrive. OK. Là, Chappé a eu du mal la communauté a eu du mal à se relever après l'incendie. Les gens y étaient complètement sur les nerfs. Malheureusement, en 1980, les connaissances sur la santé mentale puis les effets des traumatismes, ils étaient comme pas connus, comme Non. aujourd'hui, tu sais. Ouais. Il n'y avait pas de travailleurs sociaux qui ont été envoyés pour aider les familles, aucun soutien psychologique pour les survivants ou les premiers intervenants. Fait qu'eux autres, pauvres autres, là, c'est vraiment triste ce qui est arrivé. En l'absence des services, la solution pour faire face au traumatisme à l'époque, c'était juste de ne pas en parler. Fait qu'ils ont juste effacé ça. On n'en parle pas, ça n'a jamais existé. Exactement. Mais là, je vais te nommer les problèmes qui sont arrivés à cause de ça. Ouais, oui. Fait que là, il y a même la presse qui a rapporté par la suite que le mot incendie avait disparu du vocabulaire de la communauté. Les enfants de Chappé étaient occupés avec plein d'activités à leur horaire pour leur faire oublier ce qui s'était passé. Parce que pour eux autres, la distraction, c'était la clé. Mm-hmm. Ils se disaient, si on leur laisse pas le temps de s'arrêter puis de réfléchir, ils vont passer probablement à autre chose. Breaking news, ça se passe pas mal. À l'origine, Florent il avait plaidé coupable aux accusations d'homicide involontaire puis de négligence criminelle. Mm-hmm. Mais durant le procès, il a changé d'avis. OK. Après le début du procès, finalement, il a plaidé non coupable. Son audience de condamnation, elle a eu lieu en mai 81, donc 18 mois, 1 an et demi après la tragédie. Il a déclaré au juge qu'il faisait juste jouer avec le feu. Il a dit que s'il avait su ce qui allait se passer, il l'aurait jamais fait. Ouais. Duh. Il faisait juste jouer avec le feu. Ouais, l'expression « ne joue pas avec le feu ». C'est vrai. Littéralement. Son agent de probation l'a décrit comme un homme calme, introverti et non agressif qui représente aucun danger pour la société. Donc, le juge le condamnait à 8 ans de prison. Oh, quand même beaucoup. Ouais. 48 morts. Ouais, quand même. Mais, Ben, c'est ça. Mais c'était vraiment involontaire, tu sais. La suite des choses. Ouais. Il y a un comité québécois des droits de l'homme qui a lancé une pétition pour obtenir une réduction de la peine en faisant valoir qu'il n'y avait pas d'intention criminelle puis que les actions de Florent et sa peine de prison n'y apporteraient rien de bon ni à lui ni à la société. Ouais, effectivement. La pétition elle a été signée par plus de 4500 personnes, pas juste à Chappé, mais partout dans la province de Québec.
Fait que l'avocat de Florent, il a fait appel à la cour. Il a fait appel à la Cour d'appel du Québec. Mon texte. Puis, ils ont réduit sa sentence à 2 ans moins un jour. OK. Fait que ça passe de 8 ans à 2 ans moins un jour. C'est super. plus correct, je pense. Ouais. Par la suite, la tragédie, elle a été décrite comme une période de dépression collective. La communauté, elle pouvait même pas supporter de parler, par exemple, de ce qu'il fallait construire à la place du centre communautaire parce que ça les déprimait. Fait que le terrain est resté vide pendant 10 ans. Mais j'avoue, en même temps, qu'est-ce que tu mets là? ouais. Ouais. Mais en même temps, de voir rien, c'est pas mieux. Ouais. Je vais te dire qu'est-ce qu'ils ont construit. Ouais, c'est ça qu'ils ont construit. Je te le dis pas tout. Là, entre dans l'histoire Thérèse Villeneuve. Qu'est-ce qu'elle fait là, Thérèse? Thérèse est vraiment hot. Thérèse, c'est une travailleuse sociale de Montréal qui est spécialisée dans les grands brûlés. Oh. Elle a décidé d'aller étudier l'impact psychologique de l'incendie sur les résidents comme thèse pour sa maîtrise en travail social. Mm-hmm. Thérèse, elle a commencé à travailler sur son projet en 99, donc quasiment 20 ans après la tragédie. Mais Thérèse, elle avait comme pas réalisé le code de silence qui avait été comme instauré à Chappé. Tu sais. Au début, les habitants de la communauté étaient comme un peu réticents, tu sais, on montrait pas trop. Mais ils ont vite compris que Thérèse n'était pas là pour les mêmes raisons que les journalistes, mettons. Ouais. Les journalistes, eux autres, ils voulaient une histoire. Mm-hmm. Thérèse, c'est pas une journaliste, c'est une assistante sociale. C'est une professionnelle spécialement formée pour aider les gens, surtout en situation de difficulté. C'est une personne expérimentée dans la gestion des problèmes de santé mentale aussi. En parlant de plus en plus avec les habitants de Chappé, Thérèse elle a découvert à quel point le code du silence était omniprésent et vraiment respecté. Les questions de santé mentale sont évidemment devenues un problème. Mais on en savait moins à l'époque. Par exemple, le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, PTSD. Ouais. C'était pas un diagnostic officiel au moment de l'incendie, en 1980, mais il est devenu comme peu après. Il y a, et là, c'est un peu horrible, mais il y a beaucoup de résidents qui ont développé des phobies liées au feu. Hey, je comprends. Ah non, écoute, j'ai des exemples. Là. Plus de poêle à bois. Non, c'est ça. C'est ça. Tu sais, qui ait subi des blessures ou non, tu sais, il était quand même affecté. Pour beaucoup, la seule odeur de la fumée provoquait des flashbacks douloureux qui s'accompagnaient de symptômes physiques comme des douleurs thoraciques puis des palpitations cardiaques. Wow, ça c'est vraiment PTSD, là. Ah ouais, puis écoute, j'ai plein d'exemples. Les histoires étaient si vivantes que le simple fait d'allumer un briquet déclenchait une anxiété instantanée. Même la vérification et l'augmentation du nombre de détecteurs de fumée, ils n'ont pas apaisé les craintes. Genre, ça l'a pas aidé pantoute. Certains avaient même du mal à faire des barbecues, à utiliser des bouteilles de propane, comme tu disais. Après la tragédie, on a constaté un afflux de problèmes de santé permanents, comme des troubles digestifs, des problèmes de peau, une augmentation des infections et de l'hypertension. Les cheveux de certains résidents sont devenus blancs, des jeunes résidents. Ça, c'est non, ça a comme phénomène, affecté ça. la communauté, là, c'est incroyable. Il y a d'autres personnes qui étaient en très bonne santé qui ont soudainement eu des crises cardiaques non expliquées. On a aussi constaté une augmentation des cancers, des ulcères puis de l'arthrite dans la communauté. Aïe, aïe. Fait que là, découragés, les habitants de Chappé se sont tournés vers... C'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt. La toxicomanie pour atténuer leur douleur et leur tristesse. Ils ont commencé à boire beaucoup, à consommer des drogues, notamment de la cocaïne. Il y a une surconsommation de médicaments sur ordonnance qui s'est répandue aussi. Et même avec les traitements de santé mentale les plus immédiats, les plus complets, une communauté normale aurait rushé à s'en remettre. Mais ils s'en seraient remis, tu sais. Ouais. Mais pour les habitants de Chappé, l'absence de traitement, plus le secret comme le vœu de silence qu'ils avaient fait, avec tout ça, l'impact durable était exponentiel. C'était exponentiel. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu tourner la page, qui ont sombré dans des états dépressifs ou ils ont continué à s'auto-médicamenter pendant des décennies. S'auto-médicamenter, ça peut être... Ouais. ça peut être bien des affaires.
Il y a certains qui prenaient encore des antidépresseurs 20 ans après, qu'ils avaient commencé après la tragédie. Puis il est encore là-dessus. Il y a aussi le sentiment de culpabilité du survivant qui était très répandu. C'est quand tu te sens coupable de vivre parce c'est que ça, d'autres mettons, t'ont pas eu. Ta femme est morte, puis pas toi. Exact. Tu te sens juste mal d'être là. Puis la majorité des gens, c'était ça. Ouais, Je veux dire, combien de couples qui ont été séparés, combien de... Il y a un exemple. Thérèse, elle avait entendu parler d'un survivant qui avait perdu 2 êtres chers dans l'incendie, puis que après ça, lui, il a perdu ces 2 personnes-là, il a perdu intérêt pour tout. Il s'est mis à pratiquer des sports dangereux pour ressentir quelque chose, puis il a fini par mourir dans un accident de moto. Aïe, aïe. Tu sais, les gens sont comme devenus... Mais tu perds comme le sens de la vie, comme... Carrément. Il y a un autre exemple aussi, il y avait une augmentation de pensées suicidaires aussi. Par exemple, il y a un adolescent qui avait perdu ses 2 parents dans l'incendie, qui a été placé par la ville dans un autre foyer. Ouais. Quand il a eu 18 ans, il a reçu son héritage, il s'est acheté une voiture, puis il est mort dans un accident de voiture peu après, un accident volontaire. Ah ouais. Il y a aussi une famille qui avait perdu la maman dans l'incendie, puis il y avait un fils de 15 ans que lui, il a naturellement pris sa place, il a assumé toutes ses tâches domestiques. Puis 3 ans plus tard, à 18 ans, écrasé sous le poids des responsabilités, il a fini par devenir sans-abri, puis il a fait une overdose. Oh my God. Ouais, non, c'est vraiment horrible. En 3 ans, Thérèse elle a mené des entretiens avec plus de 75 survivants de la tragédie. Mais elle n'a jamais parlé à Florent. Non. Ça, je trouve ça quand même cool. Elle voulait vraiment se concentrer sur les survivants. Ouais. Puis Florent, il a-tu déménagé comme... Il est pas revenu dans la ville, je peux pas croire. Non, quand il a été libéré, il a quitté le Québec. Ouais, ben, il a bien fait. Oh, ouais. Thérèse, elle écrit que elle n'a pas été très impressionnée. Elle n'a pas rencontré Florent, mais elle en parle. Dans sa thèse, elle écrit qu'elle n'a pas été très impressionnée par ce qu'il avait dit à la cour, en particulier par la façon qu'il a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une farce, puis il semblait réticent à assumer la responsabilité du rôle qu'il avait joué. Il disait juste genre, si j'ai juste joué avec du feu, à voir si je l'aurais pas fait. En 2005, Thérèse a terminé sa thèse de doctorat. Ça a pris 6 ans de l'écrire, quand même. Puis 15 ans plus tard, soit au 40e anniversaire de la tragédie, elle a adapté sa thèse en livre pour que les gens connaissent plus cette histoire-là au Québec. Parce qu'elle est vraiment pas connue. J'en avais jamais entendu parler. Moi non jamais, plus. Jamais. Honnêtement, pas du tout. C'est ça, puis elle avait dit, elle avait prévu comme la sortie du livre, elle avait prévu à la nouvelle année. Mais là, elle a comme fait, ouais. Ah ouais, non, pas une bonne idée. Fait qu'elle a repoussé au printemps de la même année. Mais c'était pas tant une bonne idée. La tragédie survenue au centre communautaire Pémisca cette nuit-là, ça a entraîné des modifications importantes de la loi sur la sécurité et les bâtiments publics. Ce qui est vraiment cool. Ouais. Et il y a 2 centres de traitement des grands brûlés qui ont été créés au Québec à cause de cette histoire-là. Donc, tu sais, il y a quand même un peu de positif. Bon, ouais. On a appris un peu de nos erreurs. Genre. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se trouve? Oui, qu'est-ce qu'il y a encore? Finalement, c'est un mémorial qui se dresse sur le site où se trouvait le centre. C'est comme une grande allée surélevée avec 48 pierres blanches pour représenter ceux qui ont perdu la vie. C'est comme un monument commémoratif pour représenter la communauté qui a lutté contre les cicatrices permanentes qu'elle porte toujours. C'est ça que j'allais dire. Genre, la seule chose que tu peux construire, c'est un monument. Un mémorial. Ouais, c'est ça. Comme toute autre chose, ça marche pas. Non. C'est comme le spot du 11 septembre à New York, là. Ouais. Tu sais. Non, ça ne pas un autre bâtiment. Non, c'est ça. Non. C'est Ground Zero Forever. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Ah, c'était une bonne histoire, mais t'en as entendu parler où? Je l'ai trouvé sur Google. Ah, ouais. Ouais. Ben, je cherchais... je sais pas comment j'ai fait pour tomber là-dessus. Mais je trouve que c'est une histoire extrêmement touchante. Ouais.
En tout cas, vous nous le direz là, si vous êtes au courant ou pas, mais moi, Ouais. j'avais jamais entendu parler de ça. Mais c'est peut-être plus nos parents hein, qui nous ont entendu parler. J'avoue que notre génération, c'est vieux. En même temps, des fois, Nous, on connaît plus le lac mégantic, mais Ouais. quand même. Quand même 48 morts dans une Ouais, communauté. c'est ça. Il me de- semble qu'il y a d'autres tragédies dont on entend encore parler même des années après. C'est surprenant que celle-là, non. Je sais pas. Ouais. Peut-être parce que je chapais les communautés au nord du Québec. Ouais, on n'en entend C'est pas comme on beaucoup parlait parler. des communautés autochtones qui sont pas représentées. Je veux Ouais. dire. Tout ce qui est au Tout ce qui est au au nord du nord des Québec. Laurentides, on sait pas ce qui se passe, là. Non. Mais tu sais, au moins, on a appris un peu de cette histoire-là. Puis Ouais. Thérèse Villeneuve, elle l'a fait vivre. Thérèse. Ouais. C'est intéressant. Une chance que tu allé étudier ça, parce que c'est vrai que ça doit être vraiment intéressant comme phénomène. Vraiment. À quel point le stress va suivre tout le monde sur des générations puis causer des problèmes de santé. Puis... Mais tu sais, le vœu de silence qu'ils ont fait, c'est parce qu'eux autres se sont autogérés, puis c'est pas des spécialistes. Non, Là, c'est ça. on va le gérer C'était nous-mêmes. comme la solution la plus facile sur le coup, parce que c'était difficile Exact. d'en parler. Puis tu sais, je lisais des articles, là, ça disait même l'Église, le prêtre à l'Église, il prêchait le vœu de silence, puis de... Ah ouais. Je me rappelle pas exactement comment il disait, là, mais tu sais, même à l'Église, il disait on n'en parle pas, puis c'est très tabou, puis... Tu sais, imagine Thérèse à ce point-là, elle veut en parler, ça n'a pas dû être facile. Là. Puis tu sais, genre les cancers, puis tout, genre, je trouve que c'est comme... C'est genre le stress qui est trop resté en dedans qui cause des problèmes, tu sais. Ouais, ça les a rongés de l'intérieur. C'est ça. Parce qu'ils l'ont pas Littéralement. sorti, ils restaient en dedans. Ouais. Ah. Donc voilà, bonne année. Bonne année! Bonne année, gang! C'est une histoire triste, mais je trouve qu'elle est importante à partager Oui, vraiment. avec vous. Merci, Mary. Donc voilà, plaisir. Je suis vraiment curieuse, par exemple, écrivez-nous à savoir si vous connaissez l'histoire ou pas. Moi, zéro. Je connaissais pas du tout. Puis j'ai trouvé de l'info, là, j'aurais pu... Je pense qu'au début, j'avais écrit 12 pages. Puis j'ai réduit à 7. C'est ça qui me surprend pour un sujet dont on n'a jamais entendu parler, mais tu as trouvé beaucoup d'infos. Vraiment. Hein? Oh ouais. Ah, j'ai lu. Ok, voilà. Cool! Ok, on se revoit dans 2 semaines. Ouais, dans 2 semaines. Tu sais ce que tu vas nous raconter? Non. Je sais pas encore. Ta première histoire de 2022, Ouais, faut qu'elle soit bonne. faut qu'elle soit bonne. La barre est haute. Ouais. Pas parce que... Pas à cause de moi. À cause de la nouvelle année, je veux dire. Que genre, mon histoire est tellement ça Elle était tellement hot. Tellement belle. Fait que voilà. Et merci beaucoup de m'avoir écouté. Nous avoir écouté. Merci de nous avoir raconté une belle histoire. Oui, puis Ben, écrivez-nous. On vous aime. On espère que vous allez passer l'année 2022 avec nous. À nous écouter. Nos conneries, nos problèmes de bébé. Oui, c'est ça. Peut-être que dans les prochains enregistrements, il va y avoir des cris de bébé en arrière. Ouais. Ça va être génial. Ouais. Aimez-nous. Acceptez-nous. Acceptez-nous comme nous sommes. Acceptez-nous. On est en congé. Moi, pas toi. Ouais. On n'est pas encore. Coming. Ouais. Bon, fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Oui, à la semaine prochaine. Bye!